Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit format différent, interactif, qui vous permettra également de participer. Donc, c'est un genre de qui veut gagner des millions. Vous allez voir pas mal de questions sur le Barça. Vous avez donc l'opportunité de pouvoir participer avec nous en même temps et de donner votre score en commentaire. Donc, je vous laisse participer au quiz avec nous et n'hésitez pas à participer et mettre dans les commentaires votre résultat. En plus, aujourd'hui, j'ai un invité avec moi. C'est Mehdi, supporter du Barça. Présente-toi rapidement. Bonsoir tout le monde, Mehdi, supporter du Barça. Vous me connaissez un peu tous sur Twitter avec le pseudo Lena. Je suis le Barça depuis une quinzaine d'années et j'espère que je vais pouvoir répondre à pas mal de questions. Ouais, merci Mehdi déjà de pouvoir nous donner de ton temps pour participer. Donc c'est un format qui va être différent. J'espère qu'on va le faire souvent avec d'autres invités et à la fin en fait ça va nous faire un petit classement assez sympathique entre tous les participants qui vont vouloir participer. De toute façon, si vous voulez participer avec moi, n'hésitez pas. Ça se passe sur Twitter, en message privé. Vous me demandez tout simplement si vous pouvez passer, etc. Et j'accepterai avec plaisir. Bon, Mehdi, on va commencer. Petit rappel, il y aura 10 questions. À chaque fois que tu réponds correctement, tu avances d'un palier. Jusqu'à arriver à l'ultime question, donc la plus difficile théoriquement, la 10e. À la fin, tu auras un score, comme j'ai dit. Chaque vidéo, je mettrai un classement des participants avec évidemment leur score. Et on va dire d'ici 5-6 mois, ça nous fera donc pas mal de participants et pas mal de scores pour comparer. Donc j'espère que c'est assez clair. T'es prêt ? Ouais. Prêt, vas-y. On va commencer par la première question. Alors, lors de quelle saison le FC Barcelone a-t-il fait le sextuplé ? On va commencer par une question sympathique. Donc, tu as 4 propositions. 2010-2011, 2014-2015, 2008-2009 et 2017-2018. Ouais, je visualise la saison, mais j'ai un vrai problème avec les dates. Je pense que c'est plus c'est 2008-2009, non ? Le premier sextuplé avec Guardiola. Bah, t'es sûr ? Attention, t'as quelques secondes de réflexion et ensuite on continue. Je te demande de valider définitivement et ensuite on continue. Non, attendez, 2008-2009, c'était quand ? C'était 2006, 2007 et non, on a dit... Donc, 2010-2011. Je te redonne les 4 propositions. 2010-2011. Lors de quelle saison le Barça a-t-il fait le sextuplé ? Première proposition, 2010-2011. Deuxième proposition, 2014-2015. Troisième proposition, 2008-2009. Et quatrième proposition, 2017-2018. Sextuplé, c'était avec Guardiola. Je vais dire 2008-2009. Je reste sur mes trucs là. Donc t'es sûr ? C'est bon, je valide ? Ouais, 2008-2009. Bah, bonne réponse, Mehdi. On a vu que t'es un petit peu stressé, t'es en galère là. Qu'est-ce qui se passe ? Tu vas stresser. J'ai un problème. Et honnêtement, je visualise en fait les saisons, je visualise tout ce que tu veux, mais j'ai un vrai problème avec les dates et les noms. Ça, je sais pas pourquoi. J'ai un vrai problème, mais je pense sérieusement. Après, pour ta réponse, on va dire 2010-2011 et 2014-2015, le Barça avait gagné 5 titres, je crois, sur l'année. Donc, on était vraiment pas loin. Donc, ouais, l'année 2010-2011, c'était exceptionnel en termes de jeu. 2011, c'est quelle saison ? C'est celle où on gagne la Ligue des Champions. Contre United, Manchester United. Ouais, c'est juste avant les 91 buts de Messi, c'est ça. 91 buts de Messi, c'est en 2011-2012. C'est la saison d'avant. Bonne saison, pardon. On va passer à la deuxième question. Un peu plus facile. Encore, on est au début. En quelle année le club a-t-il été fondé ? Première proposition, 1899. Deuxième proposition, 1901. Troisième proposition, 1898. Quatrième proposition, 1905. 1899. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Le centenaire, enfin le maillot du centenaire, je pense, en 99. J'avais celui-là. Donc 1899, je pense. Tu valides ? Ouais, je valide. Avec le maillot de Rivaldo. Ouais, 99. Bonne réponse, Mehdi, bonne réponse. Bon, ça se voit que celle-là, t'as un peu plus de facilité par rapport à la première question. Mais si c'était une question de date, ça va. Je t'en sors bien. Mais ça, c'est symbolique, mais oui, genre, vas-y. Ouais, le maillot Rivaldo, magnifique du centenaire. Incroyable. Le centenaire, il est magnifique. C'est l'un des plus beaux que le Barça a produit. Bon, pour l'instant, 2 bonnes réponses sur les 2 premières questions. Donc on avance. 3e palier.
Qui est le coach du FC Barcelone qui a remporté la Ligue des Champions 2006? 4 propositions. Pep Guardiola. Deuxième proposition, Rijkaard. Troisième proposition, Tata Martino. Et enfin, quatrième proposition, Luis Enrique. C'est Rijkaard. Sûr? Sûr et certain. T'as des souvenirs de cette Ligue des Champions? Ouais, enfin, oui, j'ai des souvenirs. Je me rappelle de la blessure de Xavi, je me rappelle de la finale avec le but de Belletti et Eto'o. Je me rappelle de la saison de fou que fait Larsson en sortie de banc. Je me rappelle que quand Messi, je me rappelle du match de, c'était le grand-père ou avec la Juve où Messi commençait Ouais, contre la Juve, ouais. C'est ça, ouais. C'était cette saison. Et je me rappelle surtout de Gioli qui contre le Milan AC. Il y a sur une passe de Ronaldinho avec un effet rétro, je sais pas quoi. Oh, ce but-là, il m'a. Ouais, ça se voit que t'as des souvenirs bien quand même, bien frais. Ouais, exactement. Bonne réponse, hein, c'était bien Rijkaard. D'ailleurs, Rijkaard qui avait été recruté à l'époque déjà par Laporta. Bon, finalement, même si ça s'est mal terminé pour lui avec une saison blanche. Et ensuite, il y a eu l'arrivée de Guardiola. On a connu le sextuplé, etc., etc. Attends, Rijkaard, sur mon dernier match, il se prend une tannée contre l'Atlético Madrid, non? Franchement, là, je me rappelle plus. Ah, mes souvenirs, ils vont pas au c'est pas un truc où les Messi. Bref, oui. Bref, on continue. Pour l'instant, tu as su répondre aux 3 premières questions. On va passer donc au palier numéro 4. Quatrième question. Quel joueur a-t-il marqué le premier but du Barça lors de la première Ligue des Champions gagnée par les Blaugrana? Première proposition, Romario. Deuxième proposition, Cruyff. Troisième proposition, Ronald Koeman. Et quatrième proposition, Pep Guardiola. Alors, juste pour précision, tu parles du joueur du Barça qui a marqué le premier but lors de la finale ou du premier but tout ça? Le premier but du Barça lors de la première Ligue des Champions gagnée par le Barça. En 90, c'est soit Koeman. C'est en finale, c'est Koeman. En finale. Ouais, c'est Koeman. Le coup franc pour la Sampdoria. Tu valides? Ouais, je valide. Bonne réponse, encore une fois. Quatrième bonne réponse de suite. On va passer à plus dur. Bon, je sais pas si tu as des souvenirs quand même de cette Ligue des Champions, hein, 92. 90. Bah, tu rigoles quoi? Ah, t'étais pas encore. Ouais. Ah, même moi, j'étais même pas encore un projet de vie, tu vois. Donc, heureusement, on a vu des vidéos. Non, des vidéos. Ouais. Bon, on va continuer. 5e question. On reste sur la Ligue des Champions 2006. Qui était le capitaine du Barça qui a soulevé la Ligue des Champions? Première proposition, Ronaldinho. Deuxième proposition, Carles Puyol. Troisième proposition, Victor Valdés. Et quatrième proposition, Rafael Marquez. Ça, c'est une question piège. Je sais plus si Puyol n'était pas blessé. Je sais que Puyol c'était lui le capitaine. Je sais que Xavi était blessé. Est-ce que... Attends. C'était à Saint-Denis sous la pluie, c'est Puyol. C'est Puyol. Saint-Denis sous la pluie, c'était Puyol. Tu valides? Je valide Puyol. Ah, bonne réponse. 5e bonne réponse de suite. Ouais, c'était une question qui était quand même piégeuse, même si Puyol, on connaît capitaine. Victoire 2-1 lors de cette finale, hein, on se rappelle. Comme tu l'as dit tout à l'heure, t'en as parlé de Belletti, avec l'entrée également de Larsson qui avait fait la diff, et le but de Eto'o, c'est Eto'o qui change le match aussi. Et après un but... C'est lui-même qui s'en fait mal, avec son carton rouge. Ouais, de ouf. Avec la passe, je crois c'est une passe de Ronaldinho, et le gars qui fait n'importe quoi. C'était qui? C'était Almunia? Lehmann. Non, c'est Lehmann. Justement, c'est Lehmann qui prend le rouge et Almunia qui rentre. Ok, c'est Pires qui sort et qui râle auprès de Wenger. Ok, allez, on passe à la 6e question déjà. Qui est le joueur le plus capé de l'histoire du FC Barcelone? Première proposition, Victor Valdés. Deuxième proposition, Lionel Messi. Troisième proposition, Xavi Hernandez. Et quatrième proposition, Carles Puyol. C'est pas Puyol, c'est pas Valdés. C'est Messi, c'est celui qui a marqué les 2 buts. Est-ce que Xavi reste le plus capé? Xavi, il a joué en 98 jusqu'en 2000. Il est parti quand Xavi? 2015. Messi il est resté 17 ans aussi, 2006, 2021. Oh, je vais dire Messi, plus capé, meilleur buteur. Je pense que je vais dire Messi. Il y a valide? Le plus capé, le meilleur buteur. Ah. Est-ce que c'est le plus capé? Je sais qu'à une époque, est-ce qu'il a dit?
je sais qu'il a dépassé. Est-ce que ça serait pas Xavi? Parce que, attendez, laisse-moi me rappeler le petit truc. Je sais que. Vas-y, je te laisse, hein. Réfléchis. Non, je sais qu'à une époque, parce que je me rappelle à une époque, quand Xavi, en 2015, avant qu'il parte, Xavi, c'est sûr qu'à un moment, c'était lui le joueur le plus capé. Mais est-ce que Messi l'a surpassé pas? Après ça, j'ai 2006 à 2021, ça fait quoi? 2006-2021, sachant que Messi avait plusieurs. Quoique, tu me diras, Xavi, il a eu pas mal de blessures aussi. 2006-2021, ça fait 2006-2021, ça fait 14, ça fait 15 ans. 15 ans, 17 ans, on va dire Messi. On reste sur Solide, c'est bon? On va dire ouais, Messi. C'était Xavi, je... Bonne réponse, c'était bien Messi. Hein. Messi devant Xavi. Ah, t'as transpiré là, on a vu que la. Ouais, bah oui. Parce que j'ai le souvenir de, tu sais, j'ai le souvenir de Xavi qui est plus tapé, mais j'ai pas le souvenir de Messi qui me dépasse. Non, c'est bien. T'as vu, Bonne réponse. Bonne réponse. Moi aussi, j'aurais répondu Messi pour être honnête, même si j'avais un petit doute sur Xavi. Bon, on va passer à la 7e question. Sur quel score le FC Barcelone a-t-il vaincu le Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions au Bernabéu en 2011? Première proposition 2-1, deuxième proposition 2-0, troisième proposition 3-0 et quatrième proposition 3-1. C'est 2-0. Et elle n'est pas très dure cette question. Pourquoi c'est 2-0? Parce que c'est l'un des rares matchs où, moi, en tant que Marocain, j'étais hyper fier de la prestation d'Apple. Et tu as le but de fou qu'avait Messi avec Busquets qui fait une passe, qui n'est pas vraiment une passe, genre il laisse la balle au milieu et le petit Nangui il part en slalom. Donc 2-0 en 2011, demi-finale retour au Bernabéu. Tu valides? Ouais, je valide. Ah, bonne réponse, c'était bien ça, donc 2-0. Comme tu l'as dit, la passe d'Ibrahim Afellay pour Messi et le magnifique but de Messi qui va évidemment marquer l'histoire, hein, parce qu'on en parle encore aujourd'hui, on voit pas mal de vidéos tournées sur ce but. Bon, ça fait déjà pas mal de bonnes réponses, hein, tu les enchaînes. On va passer à la question suivante. Quel joueur a-t-il marqué lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions 2011, encore une fois, face au Real Madrid? Première proposition, David Villa. Deuxième proposition, Pedro Rodriguez. Troisième proposition, Messi. Ou quatrième proposition, Andrés Iniesta. Alors là, pour le coup, tout le monde se rappelle de la finale, la demi au Bernabéu, mais aucun souvenir de la demi-finale au Camp Nou. Ah, pour le coup, aucun souvenir. Donc ça va être un truc en mode guess, quoi, de dinette. Je sais pas, est-ce que c'est Pedro, est-ce que c'est Villa, ça peut être l'un des quatre. Iniesta, est-ce qu'il met... Alors attends, laisse-moi me rappeler. Iniesta, je sais qu'il met un peu de ouf. Non, mais ça, c'est beaucoup plus tard. Quand il met la frappe. Est-ce que... Attends. Sur la demi-finale, c'était pas Messi il revenait de blessure ou pas, Messi? Non, il était pas... Il revenait pas de blessure. Donc... Oh, pas. Donc, attends. Si Messi met les deux buts en retour, à l'aller, le score... C'était le retour, on est d'accord? Non, l'aller c'était au Bernabéu, le retour c'était au Camp Nou. Et il se met 1-1, je crois. Et il se met 1-1. Ouais, c'est Villa. Tu valides? Ouais, je valide Villa. Ah, mauvaise réponse. C'était Pedro. Magnifique. Pedro, en plus. Je crois que le passeur, ça doit être Iniesta ou quelque chose comme ça. C'était dans lui, la célébration était dingue. Juste après qu'il égalise. Ah, j'ai 0 souvenir de ce match. Bon, bah, ça te fait une erreur. Donc, on s'arrête donc à ce palier numéro 8. Ouais, vas-y. Donc, on va quand même continuer. Mais... On va continuer la petite question. Vas-y. Donc, il reste 2 questions. La question numéro 9 et la question numéro 10. On valide le score de 8 points. Donc, nouvelle question. Qui est le numéro 18 du FC Barcelone? Première proposition, Andreas Christensen. Deuxième proposition, Marcos Alonso. Troisième proposition, Fermín López. Et quatrième proposition, Oriol Romeu. C'est Oriol Romeu. Christensen, c'est le 15. Marcos Alonso, il y a du 20 quelque chose. Fermín, il vient d'arriver du 30 et quelques. Donc ouais, c'est Oriol Romeu. Tu valides? 18 ans. Ouais, je valide. Bonne réponse. C'était bien Oriol Romeu. Oriol Romeu qui probablement, on espère en tout cas,
pour ma part, partira l'été prochain, parce qu'il n'a pas sa place à Barcelone en passant. Mais bon, Relance pas ça. on va passer, Ah, vas-y. on va passer donc par la dernière question. Alors, dans quel club l'ex-joueur du FC Barcelone, Carles Pérez, a-t-il signé en janvier 2020? Première proposition, Celta Vigo. Attends. Fais pas de proposition. Pas de proposition. Ah. Carles Pérez, quand il part chez nous, il va à la Roma. Après, il signe à Vigo. Est-ce que on parle de 2020? Donc 2020, c'était il y a 3 ans. Donc là, il y a 3 ans, il a signé à Vigo. Ok, je te donne les 4 propositions. Vas-y. Proposition Celta Vigo. Deuxième proposition Lazio Rome. Troisième proposition AS Roma. Et quatrième proposition Hellas Vérone. Alors, question. Alors, pas question. Réfléchis à Paul. Il fait une saison, il se part quand Coman il arrive. Coman il arrive quand? Ça, faut que je demande à Asso. C'est lui qui connaît les dates de Coman par cœur. Tu poses la question de quand? En 2020. Ouais, janvier 2020, il signe dans un club. Janvier. Ouais, janvier 2020. Ah, nice. Janvier, c'est là. Parce que sinon, fin de saison, c'était Vico, je pense que c'était en 2022. Donc, Ice Roma. Tu valides? Ouais, je valide Ice Roma. La bonne réponse, hein, c'était bien la Roma. Il a d'abord été prêté à la Roma avant de finalement signer définitivement. Donc ils avaient levé l'option d'achat à l'époque, je crois, de 15 millions d'euros. Bon, 15 millions? Ouais, 15 millions, hein. C'était quand même une certaine somme à l'époque. Il avait bien vendu. Rappelle-toi du match contre le Betis, etc. Même contre l'Inter, il avait fait de bonnes rentrées. Bon, finalement, on en a profité pour bien le vendre en Italie. Bon, ça te fait quand même pas mal de points, hein. Pas mal de points, 8 points. Tu t'es arrêté au palier numéro 8. Globalement, tu as eu un bon score. Donc, tu t'es trompé, évidemment, sur le fameux match de demi-finale retour en Ligue des Champions au Camp Nou, sur le score de 1-1, le buteur. Mais bon, c'est quand même pas mal. Les questions, je l'admets, n'étaient pas si difficiles que cela si on est un vrai suiveur du Barça. Mais je voulais commencer avec, on va dire, un questionnaire accessible à tous. Et je pense que pour les prochaines vidéos, on fera beaucoup plus difficile. Et évidemment, au fur et à mesure, avec la régularité, etc., vous verrez, ce sera beaucoup plus difficile de trouver des questions. Donc on va aller dans beaucoup plus de détails. On peut participer aux questions ou pas? Dans les commentaires. Bah, dans les commentaires, on peut poser des questions. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour les prochains. Ok. Pourquoi pas? J'en sélectionnerai. Vous avez 2-3 en tête là, qui serait pas mal. Ouais, pas mal, pas mal. Bah écoute, merci Mehdi d'avoir participé. 8 points. Dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre score. Donc évidemment, à donner votre avis sur le format, le montage, etc. J'espère que ce format vous fait plaisir. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à donner vos avis dans les commentaires pour améliorer vos critiques, etc. Et surtout votre score personnel. Bon, je vous remercie tous. Je vous dis à la prochaine et merci Mehdi d'avoir participé. Merci à tous d'avoir suivi.